Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelle est pour moi la meilleure résolution qu'on puisse prendre en 2025 et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que 2025, ça sonne bien, c'est un beau chiffre, quoi. C'est un quart de siècle. Ça pourrait être un moment charnière pour beaucoup d'entre nous. Mais qui dit charnière dit doute, dit tension, dit incertitude. Et je pense que 2025, ça va être une sacrée année d'incertitude. Mais certainement que ce sera vrai aussi pour 2026, pour 2031, et tous ceux qui regarderont cette vidéo quand le titre aura changé. Mais c'est vrai que là, avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les gouvernements, les problématiques géopolitiques qu'on rencontre, etc., il y a beaucoup de choses extérieures à nous qui viennent rentrer en jeu. Cette année, c'est le moment en fait de se refocaliser sur l'essentiel, sur soi-même, sur ce qu'on peut contrôler à 100%. Parce que en tant qu'humain, on peut contrôler seulement et uniquement nos comportements. On peut faire des actions de la pensée, on peut penser volontairement à quelque chose, mais la majorité de nos pensées, elles pop comme ça sans qu'on ait aucune maîtrise dessus. Évidemment que les émotions, encore moins. On peut faire des actions pour réguler ces émotions, mais on ne contrôle pas le fait d'avoir ou non l'émotion. Donc cette année, sortir du bruit ambiant, des mirages, des distractions, du vent, et se recentrer sur nos comportements. C'est tout. Ma responsabilité individuelle. Qu'est-ce que je peux faire moi? Donc la résolution de 2025, c'est ce qui canalise tout ça. C'est devenir son self-coach, devenir son propre coach. Parce qu'il n'y a que toi qui peut t'aider. Il n'y a que toi qui peut te poser les bonnes questions, trouver de la compassion pour toi-même, être présent pour toi chaque jour quand on a besoin. Même si tu avais un coach, un thérapeute ou quoi que ce soit, d'ailleurs on le sait en thérapie, en coaching, ce qui crée le changement, c'est quand même la personne. Le coach, le thérapeute peut jamais générer du changement. Il peut poser des questions et contribuer au changement, mais il n'a pas le pouvoir en fait sur nos comportements. D'ailleurs, Marc Aurèle disait « Sois maître de tes perceptions, dirige tes actions en conscience, accepte volontairement tout ce qui est hors de ton contrôle. » Tout est là. Alors, du coup, c'est bien beau de parler de self-coaching, mais comment on fait spécifiquement pour passer de « ça va pas » à « j'ai des solutions », etc. En fait, il y a 4 étapes. Toute transformation personnelle passe par 4 étapes. La première, c'est d'atteindre un niveau de conscience dans lequel on a conscience qu'une option n'est pas la bonne. Je vais prendre un exemple que j'utilise beaucoup avec mes clients, qui est l'exemple du père qui gifle son enfant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'espère, mais que généralement, gifler son enfant, c'est pas du tout une bonne stratégie pour guider son enfant dans la vie, pour de multiples raisons. Et du coup, là, quand je vous dis ça, la chose qui vient, c'est mais il doit changer, il doit faire quelque chose d'autre. Mais avant de faire quelque chose d'autre, ce père-là va devoir arriver à un état de conscience où déjà il est conscient que ce qu'il fait c'est problématique. Une énorme partie des comportements qu'on a, on les questionne même pas en fait. Surtout quand on ne fait pas de self-coaching, si on regarde la manière dont on répond à une situation donnée, 90% du temps, on répond de la même manière à cette situation. Alors si c'est un comportement constructif et aligné, tant mieux. Par contre, si c'est pas le cas, il va falloir déjà une prise de conscience. Ok, je me rends compte que je me sens pas bien quand je fais ça, ça me fait souffrir, etc. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, quelle est la situation de départ, quelles sont les émotions que je ressens, quelles sont les pensées que j'ai, et qu'est-ce que je fais concrètement. Et ça, à part le travail avec un thérapeute ou un coach, la seule manière vraiment puissante que j'ai trouvée pour faire ça, c'est le journaling, et notamment de discuter avec soi-même. Moi, j'utilise le process dialogue pour faire ça, qui est une méthodologie qui permet d'avoir une conversation transformatrice avec soi-même. Après, évidemment, je pourrais parler de la méditation et d'autres disciplines qui permettent d'ouvrir ses perceptions et d'ouvrir les vannes, en fait, de faire que déjà c'est possible de percevoir qu'on est en autopilote, de percevoir que ça va pas, de percevoir qu'il y a quelque chose à changer. Puis la seconde étape, c'est d'ouvrir des options. C'est l'étape créative, quoi. Le brainstorming, c'est quelles sont toutes les options possibles? Est-ce que je connais d'autres options? Est-ce que quelqu'un d'autre que je connais fait d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de ce sujet-là? Comment je me positionnerais si je voyais un ami faire ça? Comment j'estime qu'il devrait faire? Il y a énormément de moyens d'initier cette créativité dans la résolution de problèmes et dans la recherche de nouvelles options comportementales.
Et la troisième étape, c'est de sélectionner la meilleure option, ou en tout cas l'option que je suis prêt à essayer de mettre en place à partir de maintenant. Par exemple, après le processus de recherche et de génération d'options, le père qui giflait son enfant peut avoir eu une discussion avec quelqu'un, puis avec quelqu'un d'autre, puis avoir lu ci et ça, et se dire ok, ça, ce truc-là, tiens, communication non violente, exprimer ce que je ressens, ok, je vais essayer ça. Et après, évidemment, on arrive à la quatrième étape qui est l'implémentation. Il faut implémenter le changement de manière intentionnelle. C'est un point qui pêche beaucoup, d'ailleurs, dans les gens qui lisent beaucoup de développement personnel, c'est qu'en fait, ils vont être très inspirés, ils vont avoir envie de faire plein de choses, mais d'ailleurs, où ils vont être dans une consommation forte de contenu, mais sans jamais passer à l'action intentionnelle. Voilà, comment concrètement j'implémente ça dans ma vie avant de passer à autre chose. L'inspiration suffit pas à générer l'action. Et ces 4 étapes-là, d'ailleurs, sont utilisées dans le coaching, dans la thérapie et dans le process dialogue. Moi, c'est un outil qui a transformé ma vie. Le jour où je me suis rendu compte que, en utilisant une méthodologie spécifique, en parlant avec moi-même par écrit, ou même à l'oral d'ailleurs, je suis capable d'adresser n'importe quelle problématique, que ce soit au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau des actions, et d'arriver à mettre en place un processus qui va me permettre d'arriver à une option, de nouvelles options et de nouveaux essais. Alors ça ne veut pas dire que je vais trouver tout de suite la solution parfaite, que je vais tout de suite implémenter parfaitement quelque chose de nouveau. On est humain, on est faillible, mais au moins ça me permet de jamais être bloqué. Et ça, c'était mon plus gros problème, c'était de me retrouver en fait bloqué dans des spirales de je ne sais pas comment faire, quoi. Ou même pire, de bloqué dans des spirales de je suis même pas conscient qu'il y a un problème. Voilà, c'est un peu une machine à résolution de problèmes. Évidemment, si ça t'intéresse d'apprendre à utiliser cette approche ou juste d'en savoir plus, je te mets un lien où je t'explique en fait les 12 principes fondateurs du process dialogue qui sont déjà transformateurs. Et voilà, enfin après, c'est la méthodologie principale que je veux partager avec cette chaîne YouTube pour pouvoir aider notamment les entrepreneurs, les solopreneurs, les créatifs, les artistes. En fait, finalement, tout le monde peut utiliser cette approche. Mais évidemment que les gens qui sont dans une démarche de créer une vie indépendante, qui sont sensibles, qui sont créatifs, etc., vont être soumis à beaucoup d'obstacles, notamment des obstacles psychologiques. Et 90% de ce qui nous empêche d'accomplir notre quête, d'accomplir ce qu'on veut faire, ce sont des obstacles psychologiques. Voilà, il y a une méthode qui permet de se protéger contre ces obstacles-là. Je veux la partager, quoi. Voilà, donc je vous souhaite une année riche, libre, indépendante, et de vous sentir pleinement aligné et épanoui au jour le jour. Voilà, à très vite.